Martinique, après 2 mois de compétition, perturbée par la météo, la 30e édition du tournoi Open Biométal a connu son épilogue pour les 140 participants en simple dames, simple messieurs, vétérans plus 35 dames et aussi plus 50 messieurs. Dans le tableau plus 35 dames, c'est Jessica Malidor, 15-2, qui remporte cette finale 6-0, 6-4 face à Annick Janoyer, 15-5, du même club. Même son de cloche pour Micheline Agrifer, 30, qui remporte 6-2, 6-2 face à Annick Cécile Toubet-Deleuf, 31. Dans le tableau Open Dames, Jenise Coco, 15-1, du tennis club du Robert, qui jadis, aux Trois-Îlets, avait battu la Lamantinoise Émilie Rosemont, 15, pour la première fois, pensait renouveler l'opération. Mais Émilie Rosemont a remis les pendules à l'heure une bonne fois pour toutes et remporte cette 30e édition du tournoi Open Biométal du Robert sous le score 6-2, 6-4. Un tournoi qui a inscrit son nom au palmarès de l'histoire en Martinique avec la remise des prix en présence du maire de la ville du Robert et du service de sport, de Josette Manin, responsable de la commission sport à la collectivité territoriale de Martinique, la CTM, René Mérine du CETOSMA, le président de la Ligue et bien d'autres, j'en passe. Écoutons quelques réactions. Alors, bonjour, je m'appelle Émilie Rosemont et je viens du club de Dessy-la-Plaine. Donc, j'ai été en finale contre Jeline Coco. Avant cette finale, je me suis sentie un peu stressée parce que je savais que ça allait être un match dur à peu près et qu'il fallait que j'ai du mental et de l'endurance physique. Donc, durant ces 2 sets, le premier set, ça allait, mais le deuxième set, elle se donnait plus à fond. Donc, ça m'a un peu mis dans le dur, on va dire ça comme ça. Mais suite à mon mental et suite à mon jeu, j'ai pu gagner ce match. Vous l'avez rencontré il y a 2 ans de ça aux Trois-Îlets. Ça s'était mal passé pour vous. Oui. Est-ce que cette fois-ci, dans cette 30e édition du tournoi Biométal, vous étiez beaucoup plus solide que votre adversaire? Je dirais pas plus solide, mais je dirais juste que je la rencontre depuis petite. Donc, on a, une fois je perds, une fois je gagne. Genre, c'est comme ça entre nous et je pense juste que cette fois-ci, c'était pour moi. Micheline Agrifer, comment ça s'est passé votre rencontre face à Anne-Cécile Toubet? Alors, ce ne fut pas de tout repos, je vous l'assure, parce que c'est difficile un peu de jouer contre une adversaire de son club. Et Anne-Cécile, elle ramène tout, elle est physique autant que moi, mais il fallait qu'il y ait une gagnante et ce fut moi, donc je suis bien contente. Et franchement, Anne-Cécile, c'est une adversaire redoutable. On peut dire que vous êtes une battante. Est-ce que seules les batailles qu'on ne livre pas sont perdues d'avance? Tout à fait. Seules les batailles qu'on ne livre pas sont perdues d'avance. Effectivement, je suis une battante, je ne lâche rien, je joue, je suis sur toutes les balles. Que la meilleure gagne, mais ce fut moi aujourd'hui, donc je suis bien ravie pour moi-même. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bon vent et puis que ça soit meilleur. Annick, comment s'est passée votre rencontre face à Jessica Malidor? Eh bien, j'ai perdu, mais le premier set, c'était compliqué à rentrer dedans. C'était difficile de me concentrer. Les services ne passaient pas. Et je me suis ressaisie au deuxième set, mais bon, 6-4, c'est... J'ai failli faire 5-5. Je me suis dit, ah, si c'était 5-5, ça aurait été une chance peut-être de gagner le set, mais bon, elle est quand même plus forte que moi. Elle a des jolis coups, surtout le chop qui me met très en difficulté parce que les balles sont hyper basses, elle rase le sol. Voilà, donc et puis elle finissait parfois à la volée, ce qui est Un bilan sur l'ensemble du tournoi pour vous? Euh, eh bien, c'était un tournoi qui était bien sympathique, peut-être un peu long parce qu'il y a eu des épisodes de pluie, mais finalement, c'est toujours une super ambiance sur les cours avec les spectateurs. C'est sympa. Jessica Malidor, comment s'est passée votre rencontre face à Annick? Alors, c'était une rencontre bien disputée, une belle rencontre, de beaux échanges et de beaux points aussi.
C'est vrai, qu'est-ce qu'on peut dire de ce tournoi pour vous? Est-ce que vous pouvez tirer un bilan de ce tournoi puisque vous êtes arrivé en finale? Un petit bilan de ce tournoi. Alors, comme j'étais tête de série numéro 1, j'ai pas eu à faire beaucoup de matchs, mais un bilan positif, oui, puisque ça se termine par une finale. Donc, je suis bien contente d'être vainqueur du tournoi de mon club. De Robertine en finale, du Voilà. jamais vu. Exactement. Si, on en avait déjà fait des finales ici avec Annick. Effectivement, moi, j'étais pas encore licenciée au Robert. Hugo Bance, comment s'est passée votre rencontre face à Loïc Moreau? Bah écoute, super, j'ai fait une très bonne entame de match où lui il a fait pas mal de fautes directes, je trouve. Il m'a donné quelques jeux assez faciles, donc j'étais devant très vite. Et après, fallait serrer direct début du deuxième set, quoi. On est arrivé à 3-3, il y a eu un jeu serré où je fais 4-3 devant, derrière je le break 5-3. Et après pour finir sur le service à 5-3, donc en vrai, ouais, c'était une belle partie. Un bon parcours pour vous dans cette 30e édition de ce tournoi biométhane. Ouais, premier tour un peu compliqué, mise en jambe où je joue à 15-3, où je fais le taf, je gagne assez facilement. Et hier en demi, un peu compliqué, il a plu, on a commencé le match, il était 23h, presque minuit, 23h45. Avec Matteo Avec Novakov. Matteo, ouais, on a joué jusqu'à 1h du matin et j'ai été vraiment solide, j'ai fait un très très bon match, comme ce soir. Ou alors le score ne reflète pas forcément le match hier. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux à 40A, ça ne joue à pas grand chose et très content de passer devant à chaque fois. Féliciter, le salut, parce que c'est vrai qu'à certaines époques, à un moment, on avait moins d'images, de part, je dirais, de marché, entre guillemets, au niveau des médias. Et c'est grâce à lui qu'on a pu voir avoir une couverture, je dirais, sinon totale, hein, mais il est presque en tout cas, puisque bon, il ne peut pas se démultiplier, mais je salue son travail, la communication elle est importante. Il y a le jeu, il y a tout l'engagement des sportifs, etc., mais également la communication, la lisibilité du tennis également est importante. Montrer que les choses, malgré les difficultés, on avance et c'est très bien, je salue et je félicite toutes celles et ceux qui y ont contribué. Voilà un tournoi qui a fait couler beaucoup d'encre par le juge arbitre Yvon Fibleuil avec la photo de famille. Rendez-vous en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.